Super. Alors, moi je m'appelle Marion Lehambre, j'assiste Nathalie Pichard du coup sur ce projet et je vais conclure cette journée en vous présentant la plateforme museumextended.ch qui est avec ce forum et le cas d'étude qui sera présenté demain en collaboration avec les musées de Puy, un des résultats du projet qui se déroule depuis 9 mois. Je sais que la journée a été longue, elle a été dense, j'y ai aussi assisté, donc entre français, anglais, québécois, j'ai le cerveau en vrac. Donc promis, je vais essayer d'être brève. Si vous avez des questions, je vous les invite à les poser à la fin ou tout simplement nous envoyer un mail auquel on fera un plaisir de vous répondre. Donc du coup, Museum Extended, c'est une plateforme de ressources, museumextended.ch est une plateforme de ressources qui vise à rassembler de la documentation existante sur le sujet du numérique et musée, avec un focus sur les petites et moyennes institutions en particulier, et de mettre à disposition cette documentation de la meilleure manière des possibles. Alors, les ressources, elles existent. Ce sont toutes les interventions que vous avez vues aujourd'hui, tous les projets qui ont été menés. Ça peut être aussi des retours d'expérience de musées qui ont entrepris des projets qui les ont documentés. Ça peut être des résultats de recherche académique. Ça peut être aussi tout simplement un programme d'incubation de musées qui met à disposition ces ressources. Sans transition aucune, je vais vous en montrer quelques-unes, celles qu'on a réussi un petit peu à collecter sur la plateforme. Laissez-moi quelques minutes, tout simplement. Hop là. Ah, bon, c'est pas grave. Hop. J'avais ouvert mes onglets qui se sont fermés, mais ce n'est pas grave. Voilà. Ah, c'est un peu mieux quand même. Donc ça, c'est la plateforme. Comme je vous le disais, les ressources qu'on peut trouver, ça peut être tout simplement ce que vous avez entendu aujourd'hui, ça peut être aussi nos amis québécois qui ont développé un outil pour évaluer la maturité numérique d'une institution, ça peut être tout simplement le projet Digital Incubators for Museum, qu'on a entendu plus tôt, qui met à disposition ces ressources. Je vous invite à regarder sur leur site internet directement, leurs rapports, mais aussi leurs vidéos de formation des professionnels qu'ils ont donné directement aux musées qui étaient incubés dans leur programme. C'est aussi, par exemple, le dernier exemple que j'ai en date. Depuis fin septembre de cette année, le projet européen INDIS donne accès à un MOOC gratuitement à destination notamment des gestionnaires des institutions créatives et culturelles pour les aider à mettre sur pied une stratégie numérique. Un MOOC qui est disponible jusqu'au novembre. Toutes ces choses-là, vous pouvez le retrouver du coup sur notre plateforme. Et toutes ces ressources fournissent des clés de compréhension, des outils, des méthodes pour permettre aux musées du monde entier de se pencher sur leur propre stratégie numérique. Donc elles éclairent un peu à leur manière ce gros fourre-tout qu'on a appelé numérique dans les musées. Et du coup, notre idée, c'était de rassembler un petit peu toutes ces perspectives qu'on sait différentes et qu'on a entendues aujourd'hui très différentes pour avoir une meilleure visée d'ensemble. Donc ça, c'est pour rassembler ce qui existe déjà. C'est la meilleure des manières possibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on a mis un petit peu les formes sur cette plateforme, on ne vous a pas fait une liste non éditée ou non triée. On les a rassemblés. Alors chaque ressource, en fait, je vais vous montrer directement. Chaque ressource a une fiche synthèse. Donc évidemment un lien qui arrive directement à la ressource en question, ici, qui est ici un article. Une fiche synthèse avec un résumé, des points à retenir qu'on a semblé pertinents et aussi peut-être un mot sur l'auteur et aussi là où elles apparaissent. Chaque ressource est rassemblée et en fait une réponse à une question. Donc ici vous voyez qu'est-ce qu'une stratégie numérique, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc qu'est-ce qu'une stratégie numérique? Quelles sont les opportunités, les freins? Comment élaborer une stratégie numérique? Quelles sont les compétences numériques à acquérir et développer en interne? Mais aussi quels sont les nouveaux modèles d'affaires, quel cadre légal, comment utiliser le numérique de façon durable, comment créer et valoriser une collection numérique, comment encourager la participation du visiteur, etc., etc. Je vous invite à aller regarder. Donc si vous avez compris, le concept est assez simple, il s'agit de questions-réponses tout simplement. On a divisé ces questions en deux grands volets. Des questions pour comprendre, donc comprendre la transformation numérique, pour savoir d'où on vient, pour mieux savoir où on va, et donc des questions pour agir. On a voulu cette plateforme assez pratique et pragmatique, donc les ressources que vous avez trouvées, normalement, ce sont des ressources que vous pouvez utiliser, c'est souvent accessible, en ligne, gratuit,
et qui sont, tout simplement, qui vous apportent des outils selon ce que vous cherchez. Ces questions, évidemment, ne sont pas exhaustives. Elles tendent à donner des bases et elles tendent surtout à être améliorées grâce à, on espère, l'intelligence collective. Donc, si vous êtes frustré et vous ne trouvez pas une question, n'hésitez pas à nous envoyer parce que c'est des besoins que nous, on va collecter derrière et qui vont nous permettre d'améliorer cette plateforme. Et on sait que chaque page est perfectible. Toutes les interventions qui se sont déroulées aujourd'hui et qui se dérouleront demain, évidemment, seront à retrouver sur cette plateforme sous les questions adéquates. Et nous avons aussi fait une liste de questions pour démarrer, qui nous semblaient pertinentes lorsqu'on ne sait pas où cliquer, quoi. Donc voilà, ça c'était pour la plateforme museumextended.ch. Pour remettre en contexte, le développement de cette plateforme a été permis grâce à la collaboration avec le MEI de la HEGVD, donc le Media Engineering Institute. Donc je remercie grandement les équipes qui, derrière, ont réalisé un petit peu toutes les idées qu'on avait, puisqu'on s'est inséré dans un projet qui était expérimental, donc on a un peu tâtonné. On a utilisé les outils qui étaient à notre disposition, et notamment un logiciel de prise de notes donc qui s'appelle Obsidian. Évidemment, le premier essai n'a pas toujours été concluant. On a derrière 3 Obsidian avec plein de documentation et plein de tests et essais aujourd'hui qui ne nous sont plus utiles parce que c'est encore différent de ce qu'on vous présente aujourd'hui. Donc on est aussi dans une phase de test, on va dire. Ce projet se finit normalement le 31 octobre et on aimerait pouvoir le continuer à l'avenir. Donc voilà, donc ça c'était normalement la présentation de la plateforme. Je vous remercie pour votre attention. Normalement, je n'ai pas trop pris de temps. Si ça ne vous dérange pas, je vous prends encore un petit peu de minutes de votre attention, car évidemment, qui dit amélioration, dit récolte de données, on adore, et on a un petit sondage pour vous. Ce qui n'est pas très très compliqué, en fait, il vous suffit de vous connecter sur Slido ou tout simplement de scanner le QR code si vous avez une application de QR code, ou vous connectez donc sur Slido avec le code 2292901 pour nous dire qui vous êtes et aussi toutes les questions qui arrivent après que je vais introduire au fur et à mesure. Normalement, c'est en temps réel. Si vous arrivez à vous connecter, vous mettez votre réponse, vous validez et ça devrait apparaître. Voilà, super, merci beaucoup aux 3 premiers participants. Ça va nous aider à savoir en fait finalement ces questions, à qui elles s'adressent et surtout qui est intéressé à avoir ces réponses et ces questions. Je vous laisse un peu de temps pour répondre. Évidemment, ceux qui ne peuvent pas répondre directement sur ce questionnaire, il existe des questionnaires papier sur les tables qui sont derrière vous. Si jamais vous avez aussi envie de répondre, on collectera et on composera aussi avec les réponses qu'on aura reçues. Super. Et je vois que c'est assez mélangé. Alors évidemment, c'est un peu biaisé, hein. Vous êtes les survivants de toute la journée. Donc on enverra probablement au reste de la salle qui est partie. Comme ça, on aura une meilleure vision d'ensemble. Je vous remercie en tout cas pour les gens qui continuent à répondre. Est-ce qu'encore certains n'ont pas répondu? Vous pouvez me lever la main juste pour savoir si je dois... Vous avez... Oui, normalement, oui. Ça se met... Pardon? Ah non, mais là, c'est 100% des gens qui ont répondu, donc c'est une répartition, c'est pas du contrat de travail. On parle. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. Ah. Merci beaucoup. Alors, normalement, vous devrez avoir aussi sur les téléphones cette autre question. Comment évaluez-vous votre degré de connaissance du sujet numérique et musée? Qui est assez intéressante parce qu'on est sur de l'auto-évaluation. C'est pas grave si vous vous dites « mais je sais pas, c'est pas très objectif ». C'est un petit peu l'idée en fait. On a toujours un petit peu des idées de prime abord. Donc n'hésitez pas, si vous pensez que vous êtes un expert, allez-y et n'ayez pas honte. Ou si vous pensez que vous n'avez pas de connaissances,
Eh bien, également, je vous invite à répondre. Mais c'est plutôt sympa de voir que nous avons des personnes qui ont des compétences solides. Ça veut dire, j'espère que vous avez appris des choses et que c'était pas trop basique pour vous aujourd'hui. Je vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Si jamais il y a des gens qui n'ont pas encore répondu, n'hésitez pas à lever la main. Sinon, je vais passer à la prochaine. Super. Troisième question. Ça va nous aider aussi à savoir ce qui est entrepris. Qu'avez-vous introduit dans votre institution ou pour votre client? Donc, que ce soit des sites internet, des newsletters ou des infolettes, de l'activité sur vos réseaux sociaux, si vous avez développé des stratégies, des dispositifs de réalité augmentée ou virtuelle, des bases de données collection, de la bureautique collective ou de la bureautique collaborative. Ah oui, ouais, ça j'avoue. Vous pouvez choisir ce qui vous paraît le plus pertinent. J'avoue que ça c'était un petit peu les inconvénients. Je m'en excuse. Bon, évidemment, du coup, il y a un biais, puisque avec une seule réponse, on choisit les choses les plus pertinentes. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire si, pour vous, le plus pertinent, c'est le développement d'un site Internet. C'est vrai que c'est souvent une des premières choses qu'on développe, ou alors qu'on refond. Je vais vous laisser encore quelques secondes pour répondre avant de passer à la suivante, mais je crois qu'on est plutôt bon. C'est intéressant de voir que bureautique collaborative n'a pas beaucoup de voix. Alors, prochaine question. La question du numérique dans les musées est encore insuffisamment discutée. Ça va être intéressant pour nous pour savoir si finalement c'est quelque chose, on en a marre, c'est un peu comme le Covid, c'est passé de mode entre guillemets dans les sujets de forum, ou alors au contraire ça correspond toujours à un besoin encore et finalement eh ben, on a toujours 36 000 façons d'y répondre et on peut continuer à en parler. Bon, il y a quand même l'air d'avoir un petit consensus. Vous pouvez voir, je ne sais pas si vous avez remarqué le nombre de personnes qui interviennent et qui ont répondu en haut à droite. Ça donne un petit peu la représentativité de ce sondage. Donc, il y a quand même un petit consensus sur le oui, c'est encore insuffisamment discuté. Je me permets de passer à la prochaine. Le forum Museum Extended m'a permis de renforcer mes connaissances numériques et musées. Alors, allez-y, hein, soyez francs. Si on fait ce sondage, c'est qu'on aime bien aussi la critique. Donc, oh, c'est gentil, merci beaucoup. Mais vous pouvez y aller, ça va nous aider aussi à nous améliorer pour potentiellement les prochaines éditions. Je vous laisse encore quelques secondes, mais normalement, je crois qu'on est pas mal au niveau du panel. Et normalement, dernière question, promis, après je vous embête plus. Selon vous, poursuivre l'initiative Museum Extended est essentiel, utile, non utile? Pareil, soyez francs, allez-y. Ça va nous permettre de savoir où on se place et de se positionner. En attendant les dernières réponses, mais je crois qu'on atteint les dernières réponses, je vous remercie pour votre attention sur le reste de cette journée. Je vous rappelle également que pour ceux qui n'ont pas pu répondre au sondage mais veulent quand même donner des feedbacks, vous avez des papiers sur les tables. Si jamais, vous pouvez aussi nous envoyer un mail. Je ne sais pas si vous avez des questions avant la fin de cette journée, intervention. Et bien sinon, je relaisse la parole à Zelda qui va conclure la journée. Je vous remercie encore et je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup. Pendant le sondage, j'étais en train de réfléchir à toutes les choses qui ont été dites et peut-être les éléments essentiels à retenir pour aujourd'hui. Marion a utilisé le terme d'expérimental ou d'expérience par rapport au Museum Extended.
ça résonne un petit peu. Et je pense que c'est peut-être là la clé et la réponse aux questions qui ont pu émerger à la fin de la journée. Et d'ailleurs, ça a été dit par plusieurs des témoins aujourd'hui, qu'on ne sait pas tout et on ne peut pas tout savoir. Il faut accepter peut-être qu'on ne sait pas tout et que peut-être on fait des choses qu'on aimerait faire ou qu'on n'aimerait pas faire, mais en tout cas, l'important, c'est d'être dans une démarche collaborative, dans une démarche de réseau, dans une démarche d'échange et de partage, plutôt que dans une démarche de compétition. Et c'est vrai que c'est un des éléments essentiels qui est ressorti aujourd'hui, et une démarche, on va dire, collaborative et participative aussi avec les publics. Pas seulement entre institutions, pas seulement entre experts, mais de s'ouvrir un tout petit peu à ce qui se fait en dehors, ou en tout cas à ce qu'on nous demande, ou en tout cas à ce qu'on aimerait pouvoir donner. Je retiendrai aussi la phrase de ce matin qui était relativement audacieuse. La taille n'affecte pas la vision ni la stratégie. Je pense que c'est peut-être intéressant aussi. C'est peut-être intéressant de se dire que ce n'est pas parce qu'on est un petit musée qu'on ne peut pas avoir une vraie vision, une vraie stratégie. Et je me réjouis d'entendre demain, à partir de 9 h, les différents cas concrets, les différentes expériences partagées, notamment par les musées de Puy et leurs partenaires, dans le cas d'études autour du projet RAMU. Ce sera à partir de 9 h ici. Vous êtes évidemment les bienvenus de nous rejoindre. On arrive effectivement au terme de la journée. Vous avez été valeureux d'être encore là. Je vous remercie infiniment pour l'attention que vous avez portée à toutes les intervenants, toutes les intervenantes aujourd'hui. J'aimerais remercier toutes les équipes de la HIGVD pour l'accueil merveilleux qu'ils nous ont fait, leur gentillesse et leur aide, parce que quand on parle de technique, tout ne fonctionne pas forcément. Et puis parmi les partenaires, je vais quand même les remercier également de ce projet. On a le service des affaires culturelles du canton de Vaud, l'Office fédéral de la culture, l'équipe des musées de Puy, je les ai cités tout à l'heure, la HEIGVD évidemment et son institut d'ingénierie des médias, le conseil scientifique du projet, toutes les intervenantes, vous, cher public. Et puis, évidemment, les organisatrices, notamment Nathalie et Marion. Un grand merci. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site museumextended.ch. Et je me réjouis de vous retrouver demain à 9 h frais et reposé. Merci beaucoup.